Alléluia. Bienvenue au Centre Réveil. On va louer le Seigneur ensemble. Notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Alléluia. Venez goûter sa présence ce matin. Notre Dieu est bon. Alléluia. Prenez vos places. Yes. Chanterai, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercierai, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Viens ensemble goûter que Dieu est bon. Ensemble, on vient goûter notre Dieu est bon, que Dieu est bon pour moi. On vient goûter que Dieu est bon. On vient goûter que Dieu est bon pour moi. Tu as changé mon deuil en allégresse et je danserai vertu de ta joie. Je me lèverai et je te louerai sans cesse. Je chanterai, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai, Seigneur, mon Dieu, je te remercierai, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercierai, oui, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercierai, oui, Seigneur, mon Dieu. Jamais je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercie. On vient goûter encore ensemble. On vient goûter que Dieu est bon. Il est bon ensemble. On vient goûter que Dieu est bon pour moi. On vient goûter que Dieu on vient goûter, chantons-le, que Dieu est bon pour moi. Tu as changé mon deuil en allégresse et je danserai vertu de ta joie. Je me lèverai et
crierai, je ne crierai une dernière fois, je ne vivrai que pour toi. J'élèverai ses mains vers toi, devant toi, je danserai, je le crierai, oui, je le crierai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. On te remercie, Seigneur. On te remercie pour ta grandeur. Alléluia. Remerciez-le ce matin. Oh, 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 oh. Alléluia. Alors bonjour à chacun ce matin, bonjour à vous qui êtes en ligne, le Centre Éveil Québec, Lac-Saint-Jean à la radio 92.7. On vous souhaite un bon matin ce matin parmi nous. Le service va durer à peu près 90 minutes et nous aurons une partie louange, une partie enseignement. Donc je vous invite à laisser votre semaine en arrière, je vous invite à vous laisser aller dans la louange et à apporter à notre Dieu ce qui lui est dû. Amen. Et ensuite nous aurons un enseignement qui va nous affermir, nous faire grandir. Donc c'est votre partie, c'est votre rôle. C'est là qu'on élève notre Seigneur, on lui donne nos louanges. C'est maintenant que ça se passe. Je vous invite à rentrer dans sa présence. Amen. Vous êtes en forme ce matin? Amen. Vous êtes en forme à louer le Seigneur? Je vous invite, ensemble. On loue le Seigneur avec les danses, avec nos mains, avec notre voix, avec tous les instruments. Mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice. Un sacrifice. Tout mon cœur, encore ensemble. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. Oh, j'élève vers toi, entends mon cri, mon chant. Oh, je t'apporte un sacrifice. un sacrifice.
avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie et transforme-la. Oh oui, prends ma vie et transforme-la. Ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, que tout mon être reconnaît qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, que tout mon être je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je dis ensemble, je dis à mes joies, ta volonté. Je dis à mes joies, ta volonté. Je dis à mes joies, ta volonté. Toujours. Ensemble, chantons-le, sa volonté. Je dis à mes joies, ta volonté. Je dis à mes joies, oh oui, ta volonté. Je dis à mes joies, ta volonté. Toujours. Encore ensemble, on chante encore. Je dis avec joie. Je dis avec joie, oui, ta volonté, c'est ta volonté. Je dis avec joie, ta volonté. Je dis avec joie, ta volonté. Toujours. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, que tout mon être je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. J'entends mes voix. Oh, Jésus, une tasse
sans fin. Amen. Je vous encourage ce matin. Il y a des circonstances qui vous apaisent. Donnez-lui. Il est là pour vous aider. Alléluia. La réponse est dans le nom de Jésus. C'était la création. Bien avant que je croie, tu vas à mon secours. Ton amour m'a trouvé, plus de raison de vivre. Tu tiens ma vie dans tes puissantes mains. Oh Dieu, ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es là, tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, tu es là. Oui, tu es là. Tu me réponds avant que je n'appelle. Tu montres la voie au-delà de tout attente. Qui peut nous séparer d'un amour si grand? Tout mon espoir, je l'ai placé en toi. Ensemble, chantons-le. Oh Dieu, ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es là, tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, tu es ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es là, tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, tu es là. Oh, tu es là, tu règnes. Dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oh oui, tu es élevé. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oh, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oh oui, Jésus, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es
glorifier Jésus. Avec tous les anges. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Tu es là. Tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là. Tu es là. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Alléluia. Il n'est comme toi, Jésus. Le plus beau nom, c'est Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Vous avez des maladies, des mauvaises nouvelles, des choses qui vous apaisent. Remettez-lui ce matin. Faites-lui confiance. Dans le nom de Jésus, il y a toutes vos réponses. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, ton amour. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux.
Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. Et brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Chantons-le. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh yeah. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Toute circonstance, toute maladie est brisée dans le nom de Jésus. Je vous encourage ce matin, déclarez la parole de Dieu. Vous ne le sentez pas, mais dans le nom de Jésus, les réponses sont là. Réclamez votre guérison, réclamez votre délivrance, réclamez ce matin. Oh, des cris de guerre. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Encore. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Continuez, continuez. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Êtes-vous l'armée de Dieu? Il y a une armée qui s'élève. Ensemble. Il y a une armée qui s'élève. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Ouh. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oui, le nom de Jésus. Brise les chaînes. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oui, brise les chaînes. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Brise les chaînes. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Brise les chaînes. Oh,
merci Jésus, c'est accompli. Oh, merci Jésus, merci Jésus, ensemble. Merci Jésus, c'est accompli. Merci Jésus. Remerciez-le ce matin pour votre victoire. Remerciez-le ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Cool, la, 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 la. Kira baba yango sala. Oh, oh. Alléluia. Sa présence est dans ce lieu. Recevez ce matin. Ouh, la, la, la. Restons dans cette présence quelques minutes. Levons nos mains ce matin. Levons nos mains ce matin. Kiria baba yango sala, la, la. Tout en restant dans cette présence, je vous invite à saluer votre voisin juste à côté de vous et dites-lui, c'est Jésus, c'est sa présence. C'est sa présence dont j'ai besoin. On va faire la dédicace ce matin de deux beaux enfants. Elia Caboy, qui est né à Ottawa le 4 décembre 2017, et Léo Charles Caboy, qui est né à Ottawa le 17 décembre 2018. Ce sont les enfants de Véronique Hazard et Charles Caboy. Alors, j'invite maintenant les parents, Véronique et Charles, à s'avancer, ainsi que les parrains et les marraines de ces deux enfants. Alors, si vous voulez vous avancer, on va faire cette dédicace ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir, les applaudir ce matin? Woo! Hallelujah! Alors, le parrain et la marraine d'Elia, OK, le parrain qui est ici, c'est Alain Caboy, c'est ça? Et le parrain et la marraine de Léo Charles, c'est Patrick Yafali et Naïcha Hazard. Bon, on leur souhaite la bienvenue, encore une fois. Alors, j'aimerais aussi souligner la présence de la famille et des amis de Véronique et Charles qui sont venus aujourd'hui pour cette célébration. Nous faisons la dédicace d'Elia et Léo Charles en accord avec la parole de Dieu devant cette assemblée. Des enfants, ce sont des cadeaux de Dieu et des dons précieux qui nous sont confiés par le Seigneur. Et c'est notre devoir en tant que parents, c'est votre devoir, de les élever pour lui avec son aide et l'aide du Saint-Esprit, naturellement. Véronique et Charles ont décidé ce matin de présenter et de consacrer Elia et Léo Charles au Seigneur. Alors nous allons les présenter comme Joseph et Marie l'ont fait avec Jésus au temple. Voici les paroles choisies par Véronique et Charles pour Elia et Léo Charles. Je vais me pousser un petit peu. Alors, vous avez choisi la parole dans Psaume 103 au verset 2 à 13. Écoutez bien ceci. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car ses enfants, ce sont des bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Les erreurs que vous allez faire en les élevant, le Seigneur va vous pardonner. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Qu'ils soient malades pendant leur vie, vous allez prier avec eux, le Seigneur va les guérir. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il va mettre sur vous une couronne de bonté et de miséricorde pour élever ses beaux petits-enfants. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous avez besoin d'être jeune pour élever ses enfants, courir après eux et leur enlever tout ce qu'ils n'ont pas d'affaire à avoir dans leurs mains. Amen. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu. Et là, une autre parole dans Matthieu 19, 14, n'est pas longue celle-ci. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le rassemblent. » Qui le rassemblent. Amen. Véronique et Charles, on va vous poser une question, Véronique et Charles. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et devant la famille du Centre Réveil à élever Elia et Léo Charles dans les voies du Seigneur, à les aimer et à les protéger durant toute leur vie? Oui, nous nous engageons. Véronique et Charles, est-ce que vous vous engagez à les amener, dès leur jeune âge, à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, nous nous engageons. Je vais parler maintenant aux parrains du petit garçon, de la petite fille Elia. Ah, ici, OK, le parrain. Alain, est-ce que tu t'engages à prier pour Elia et à être là pour la guider dans sa démarche spirituelle et lui donner un bon exemple? Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. D'accord, je vais parler maintenant aux parrains et à la marraine de Léo Charles, Patrick et Naïcha. Est-ce que vous vous engagez à prier pour Léo Charles et à être là pour le guider dans sa démarche spirituelle et lui donner un bon exemple? Oui, nous nous engageons. D'accord. Je vais demander maintenant à l'apôtre Jean qui est fort. Non, mais c'est lui qui va dédicacer ou présenter les enfants. La première, je pense qu'on va élever Elia. Oups. Elle a vu ce blanc. Le blanc. Seigneur, on te remercie pour Elia, ce beau bébé. Seigneur, je te demande de la garder tous les jours de sa vie. Je te demande de la bénir à partir de ce jour, que les anges l'accompagnent et qu'elle soit un témoignage de ton amour partout où elle ira. Amen. Félicitations. On va faire maintenant la dédicace de Léo Charles. Je ne l'échapperai pas, promis. Seigneur, nous t'élevons, Léo Charles, devant ton trône, Seigneur notre Dieu. Je te demande ta bénédiction sur sa vie et sur tous ceux qui va rencontrer durant sa vie. Fais-en un prophète, Seigneur, qui prophétisera en ton nom, qui parlera en ton nom et qui déclarera tes promesses. Et tout le monde dit Amen. Woo! Amen. Alléluia. Félicitations aux parents et aux parrains. Félicitations. Amen. Merci beaucoup. Félicitations. 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 Alléluia. Félicitations. On laisse une femme forcer. Qu'est-ce que tu fais là? Merci. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Alléluia. C'est simplement bon d'être ici. Merci pour vos prières. On a eu un bon temps en Israël et on a vu aussi la bonté de Dieu. On a vu la soif aussi d'un peuple qui a soif de Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Amen. Gardez toujours Israël dans vos prières. Prions
prions pour ce peuple. Je crois que c'est un peuple qui a soif de Dieu, qui a soif de la paix. Amen. Ce matin, je vais vous parler de Shalom. Jéhovah Shalom, ça veut dire Dieu de paix. Et souvent, ce que j'ai remarqué là-bas surtout, c'est cette soif que ces gens-là ont. Amen, de Dieu. Ils ont une soif, mais c'est par leurs propres efforts. C'est pour ça que le peuple est fatigué. Et moi, ma prière c'est qu'ils puissent découvrir Jésus, le prince de la paix. Amen. Sans Jésus, il est impossible d'avoir la paix. Et je remercie le Seigneur pour le centre réveil. Amen. Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, Pasteur Jean-Claude qui est parti prêcher dans une autre église. Tous les pasteurs. Pasteur Jacqueline. Amen, amen, amen. Et toute l'équipe, merci pour vos prières. Et ce matin, je veux vous parler, vous savez, comme chrétiens, parfois, on rencontre des difficultés. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais rencontré de difficultés? Levez la main, je vais prier pour vous. Souvent, on rencontre des difficultés dans la vie et des problèmes, et des fois, ça devient des montagnes. Et vous savez, le peuple d'Israël a rencontré un certain moment d'année des problèmes. Ils en avaient par-dessus la tête, ils n'en pouvaient plus. Dans Juge 6, ça nous parle que les Madianites, c'est un peuple qui écrasait Israël au complet. Ils les écrasaient au complet. Ils volaient tout ce qu'ils plantaient, leurs semences. Ils volaient tout leur argent, leurs troupeaux et tout ce qu'ils possédaient. Et le peuple n'en pouvait plus. Est-ce que vous me suivez? Et c'est alors qu'ils ont crié vers Dieu. Et vous savez, c'est dommage des fois que les gens se retournent seulement vers Dieu quand ça va mal. Hello, hello. C'est drôle, quand tout va bien, les gens ne se retournent pas vers Dieu. Mais le peuple s'est retourné vers Dieu. Et ce matin, ce que je veux vous partager, pour la première fois dans la Bible, c'est là qu'on introduit Jéhovah Shalom. Et c'était Gédéon, qui était un homme bien simple, qui était petit, et qu'un ange de Dieu, après que le peuple a crié vers Dieu, amen, un ange de Dieu est venu vers lui, puis il a dit, c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Vous savez, Dieu se cherche des gens. Dieu utilise toujours un homme ou une femme, hallelujah, pour accomplir sa volonté. Et Dieu nous a choisis ici à Ottawa pour accomplir, pour faire sa volonté. Et vous savez, ce que j'ai remarqué surtout là-bas, c'est, mon Dieu, que la vie passe vite. Mon Dieu, la vie passe tellement vite. Et vous savez, Gédéon, qui est un homme comme vous et moi, après que l'ange est apparu, il pensait de mourir. Est-ce que vous me suivez? Il dit, hey, je vais offrir un sacrifice à Dieu. Reste ici, je te demande un autre énigme, au moins je vais offrir un sacrifice. Il était chez un chevreau, du pain. Et vous savez, quand l'ange a mis la baguette sur l'offrande, tout a été consumé. Tout a été consumé. Et vous savez, la soif dans le peuple d'Israël que je trouvais là-bas, mon épouse et moi, on a eu l'occasion d'aller, comment on appelle ça? Où est-ce qu'il y avait tous les... Non. Où est-ce qu'il y avait tous les instruments qui sont... L'Institut du Temple. Et à l'Institut du Temple, ce qui m'a marqué là-bas, amen, il y avait quelque chose qui était pour aller au nouveau temple qu'ils veulent bâtir. Et ce qui me touchait, c'est le surnaturel que ce peuple-là a vécu.
le surnaturel dans l'ancienne alliance qu'ils ont vécue. Ils ont soif de la présence de Dieu. Vous savez, sans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas rien faire. Et ce qui me touchait, c'était tout en or préparé. Il y avait 6-7 paniers de pain pour la table des pains de proposition qui est prête pour mettre dans le Nouveau Temple, mais tout en or. Vous devriez voir ça. Le peuple juif ne ménage rien. Amen. Quand tu es en amour avec Dieu, tu désires Dieu de tout ton cœur, tu ménages rien pour l'œuvre de Dieu. Et ce qui m'a touché, puis en plus, l'histoire que j'ai entendue là-bas, ça a l'air quand ils mettaient le pain qui était chaud pour le présenter à Dieu, au bout d'une semaine, quand il revenait, parce qu'à chaque semaine, il changeait le pain, au bout d'une semaine, quand il revenait, le pain est encore chaud. Écoutez bien, Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. C'est pour ça, ce matin, attendez-vous à être guéri. Attendez-vous à être délivré. Attendez-vous même à avoir des miracles financiers qui vont se produire dans votre vie. C'est pour ça qu'il a présenté cette offrande, Juge 6, versets 23 et 24. Et l'Éternel lui dit, c'est la première fois qu'on l'appelait Jéhovah Shalom. Et l'ange lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen, c'est ça que Dieu dit ce matin. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Il y a quelqu'un ici qui a été diagnostiqué, amen, d'une maladie incurable. Ne crains point, Dieu te guérit ce matin. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et c'est cette paix, ce shalom, ce matin, que je veux vous partager. Cette paix que tu ne peux pas avoir ailleurs, excepté en Jésus-Christ. Ce shalom qui veut dire être complet, être sécure, être en bonne santé, être prospéré, avoir de l'amitié. C'est pour ça Jésus, quand il est venu sur la terre, dans Jean 14, au verset 27, il a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde vous donne, vont vous faire croire, si tu deviens populaire, tu vas être heureux. Tu vas avoir la paix. Si tu as une maison, tu l'as l'affaire. » C'est faux. Si tu viens au Canada, ceux qui sont venus d'Afrique, vous savez ce que je veux dire ici. Si tu viens au Canada, ça va être le paradis. Mais il n'a jamais fait si froid que cette année. J'entends des frères africains qui disent, « Man, je retournerai dans mon pays. » Pourquoi? Parce que c'est faux. Est-ce que vous me suivez? C'est une paix que tu ne peux pas trouver au Canada. Oh, Jean, tu me dégonfles. Oui, je veux te dégonfler ce matin, afin que tu sois gonflé dans le Seigneur, afin que tu te tournes vers le Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens disent, « Oh, si seulement je pourrais aller aux États-Unis, je serais l'homme le plus heureux au monde. » Mensonge. « Oh, si j'étais en Hawaï, la température est meilleure. » C'est faux. Est-ce que vous me suivez? Le monde veut vous faire croire que si vous avez une maison puis une grosse voiture, vous allez être heureux. Tu peux avoir la maison puis la grosse voiture puis 10 maisons puis être très malheureux. Je veux vous parler d'une paix seulement que le prince de la paix peut donner, frères et sœurs. C'est pour ça, Romains 8, 6 nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pour ça Israël cherche
une paix dans la religion. J'ai jamais trouvé Dieu dans la religion. Je m'excuse. J'ai jamais trouvé Dieu dans la loi. J'ai trouvé le roi des rois quand je lui ai remis toute ma vie au complet. Et j'aimerais vous encourager. Vous pouvez venir à l'église chaque semaine et ça ne peut rien changer dans votre cœur. Vous devez faire une rencontre avec Jésus qui est le prince de la paix, le seul qui peut vous combler, le seul qui peut vous transformer au complet. Je peux t'avoir un amen? C'est pour ça, quand je suis arrivé en Israël, je suis honnête avec vous, amen. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Vrai ou faux? La guerre, la détresse, le bouleversement, la confusion, l'inquiétude, la maladie. Quand je suis arrivé à l'aéroport à Tel Aviv avec mon épouse, tout d'un coup, ils nous ont dit, n'ayez pas peur, vous allez entendre les sirènes. Des sirènes de guerre partir. Parce qu'on va se rappeler de l'Holocauste. De l'Holocauste qu'il y a déjà eu quand on a tué tous les Juifs. Et là, on était en ligne pour aller au passeport. Et là, j'ai vu, amen, le douanier il a sorti de sa cabane. Puis tout le monde gardait silence tandis que les sirènes sonnaient de guerre. Pendant 2 minutes, personne ne bougeait. Et j'ai vu que les gens... Et en plus, quand on était là, il y avait du bombardement qui se faisait à Achad. Mais on n'était pas là, nous. Puis j'ai dit à ma femme, moi, je n'ai pas peur. Je pense que c'est Pasteur Mathieu qui m'a envoyé une note. Faites attention, y a-t-il du danger? Hey, j'ai dit à ma femme, quand ce sera le temps de partir, on partira. Amen. Je ne suis pas pour me faire peur avec des petites bombes. Est-ce que vous me suivez? J'ai la bombe des bombes qui est en moi. J'ai la bombe des bombes qui est Jésus-Christ, qui est le plus gros anti-bombe qu'il n'y a pas. Jean 16, 33 nous dit, je vous le dis, ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, on va entendre parler des fusillades, des écoles, des fusillades dans des écoles, même dans des églises. Vous vous souvenez la bombe qu'il y a eu au marathon à Boston, qui a tué plein de gens. Chaque semaine, présentement, il y a une nouvelle catastrophe qui se produit. Êtes-vous d'accord avec moi? Même ici, au Canada, on a vu les inondations comme on n'a jamais vu encore. Est-ce qu'il va en avoir de plus en plus? Mais je tiens à vous dire, il ne faut pas avoir peur. Amen. C'est pour ça que je veux vous dire ce matin, ne placez pas votre confiance, surtout dans votre maison, sur le bord de l'eau. Parce que vous risquez que l'eau l'enveloppe. L'amen. Placez votre confiance dans le prince de paix. Dans le prince de paix. C'est pour ça, ce matin, que la paix soit sur votre maison. Luc 10, 3. Que la paix soit sur cette maison. Je déclare la paix sur le centre réveil. Je déclare la paix sur Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, toute l'équipe ici au centre réveil et toutes les familles représentées ici ce matin. Que ce shalom soit sur votre vie. C'est pour ça, dans Luc 1, on a dit, verset 78, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds. On a besoin des gens qui vont se lever, qui vont proclamer la paix. Vous savez, Israël a besoin du prince de la paix. Je voyais
je voyais la tristesse chez les gens. Je voyais la tristesse chez les gens. Amen, amen, amen. Et j'ai dit, Seigneur, des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi il y a des tempêtes. Vrai ou faux? Il y a des gens, j'écoutais des gens, puis je ne me moque pas d'eux. Amen, qui disaient, ma vie est terminée. Tout ce que j'avais, c'est ma maison, mon Dieu. Hey, Dieu dit, il ne restera pas pierre sur pierre ici. Est-ce que vous me suivez? Je veux vous encourager ce matin. Placez pas votre foi dans les choses qui vont disparaître. Puis en passant, pour tous ceux qui aiment le Greenpeace, en français, on dit la verdure de paix. La seule verdure de paix que vous allez avoir, il va y avoir de la pollution de plus en plus. Ah, pasteur. Oui, parce que l'homme va tout détruire. Mais Dieu nous a promis une nouvelle terre puis des nouveaux cieux. Amen, amen. Je regardais une belle île, une petite île à la télévision l'autre jour. C'était plein de bouteilles de plastique et tout, de déchets. Et c'est qui a fait ça? Dieu? Non! Les hommes. Partout où l'homme passe, reste son. Regardez bien ici, pourquoi la tempête? Des fois, on passe à travers des tonnerres, des éclairs, toutes sortes de situations. Tu dis, ah, Seigneur, où es-tu? Ça vous est-tu déjà arrivé? Où es-tu? Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Des fois, je ne comprends pas ma femme. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Prends pitié, Seigneur. Mais il y a des fois, il y a des tempêtes ici, le peuple d'Israël. Amen. Regardez dans Juge, chapitre 6, au verset 1, ça nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe au Canada? Pensez-vous c'est juste comme par hasard qui se passe dans la nature? La nature est en souffrance comme c'est là à cause du péché, qu'on ouvre la porte pour tuer les petits cœurs qui battent encore dans le cœur des mamans, dans le ventre des mamans. Est-ce que vous me suivez? Après ça, on se demande, qu'est-ce qui se passe au Canada? Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe au Canada? Le Canada a ouvert ses portes au péché. Et le péché frappe le Canada. Le péché frappe. Et c'est pour cette raison qu'il faut se réveiller. Est-ce que vous me suivez? Ma prière, c'est que notre premier ministre s'ouvre les yeux à l'évangile de Jésus-Christ, mais qu'il ne soit pas contre l'évangile de Jésus-Christ, mais qu'il s'ouvre à Jésus-Christ, le prince de la paix. C'est ce que le Canada a besoin. C'est ce qu'Israël a besoin. Et regardez, Juge 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Juge 6, 13 nous dit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? » Juge 6, 10, B, ça nous dit, « Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Vous n'avez point écouté ma voix. Vous savez, Dieu nous a créé des êtres libres. Et quand on ne marche pas dans le plan de Dieu, aujourd'hui, on veut nous faire accepter, puis on nous passe pour des arriérés. Et écoutez bien ce que je dis ici. Si on est contre ces choses-là, ils veulent nous faire passer pour une gang de bozos, mais je ne sais pas qui est plus bozo. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas qui est le plus bozo là-dedans. Puis nous, on va se fermer, les chrétiens, au nom de Dieu, on va garder la paix. La paix, c'est seulement en Jésus. Amen. Ésaïe 48, 22, il dit, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. »
C'est pour ça, faites-vous-en pas, qu'est-ce qui se passe, on va tous passer à travers. Il va y avoir des tempêtes qui vont venir. C'est pour ça que je regarde nos beaux jeunes qu'on a ici. On a des beaux jeunes à l'église. Viens ici, ma toune. Oui, viens ici. Isabelle la belle. Viens ici. Amen. Ça, c'est la génération qui pousse. Il faut prier pour eux. Parce que ce n'est pas facile pour eux. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qu'il leur est introduit quand ils sont jeunes, comme c'est là, les parents acceptent toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous pensez, les enfants, ça va faire dans leur cœur? Ils vont être mélangés. Puis c'est pour ça, ma prière est qu'il y ait un ange de Dieu qui te garde tout au long de ta vie. Amen, amen. Qui te garde un petit cœur pur. C'est pour ça, je tiens à vous dire, on va passer à travers des situations. Moi j'ai un couple que j'aime beaucoup. C'est un couple africain qui est venu au Canada, qui cherchait la paix, le bonheur. Puis il dit, si seulement on peut avoir un bon emploi. Ils ont eu les deux un bon emploi. Si seulement on peut avoir une belle maison, ils ont eu une belle maison. Si seulement on peut avoir des beaux meubles comme on nous montrait dans les portraits quand on était en Afrique, ils ont les beaux meubles puis sont endettés par-dessus la tête. Puis là, aujourd'hui, ils sont malheureux. Ils disent, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis ils ont été obligés d'aller dans le nord. Il fait encore plus froid. On est dans le nord ici, mais ils ont monté encore plus haut dans le nord. Les glaçons. Oh, la paix de Dieu. Merci, Seigneur, pour le Canada. Vous savez, placez votre confiance dans le Seigneur. Placez votre confiance dans le Seigneur. C'est le seul qui est stable. C'est le seul qui va se tenir dans ces derniers jours. Marc 4, versets 37 à 40 nous dit, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. » C'est pour ça, mais embarquez toujours avec Jésus. Laissez toujours Jésus embarquer avec vous. Et même dans tous vos projets, mettez Jésus. Écoutez bien, mon épouse et moi, on est un couple béni. Viens ici, Louis. Je veux que les gens voient comment tu es béni d'avoir un mari. Viens. Je veux que les gens voient comment tu es béni d'avoir un mari comme moi. Quoi, tu n'as pas de micro, tant mieux. Puis, il faut comprendre que la bénédiction que nous avons, elle vient du prince de la paix. Elle vient de Shalom. Mais on a passé à travers des difficultés. Notre vie était presque au divorce au début. On a passé à travers de grandes difficultés. Mais je tiens à vous dire, tu me tires? Tu veux t'en aller, hein? Je sens que tu veux t'en aller. Et la raison pour laquelle on est ensemble, on va célébrer notre 49e anniversaire de mariage. Oui, applaudissez. Vous ne savez pas tout ce que j'ai enduré, hein? Mais le secret, c'est que j'ai... Denis, va t'asseoir. Je prendrais ça si ça venait d'une femme, mais pas d'un homme. Mais le secret, c'est que Jésus a toujours été dans la barque. Même quand il y avait de la turbulence. Même un jour, quand ma femme m'a dit, avant de me convertir, si tu ne changes pas, je te divorce. Puis après que je me suis converti, c'est moi qui ai dit ça. Si tu ne changes pas, je te divorce. Yes. Mais on a changé. Gloire à Dieu.
Mais le secret à travers de la tempête, quand Jésus est là, c'est souvent tu ne l'entends pas. Écoutez bien, parce qu'il dort dans la tempête. Ça, c'est choquant un peu. Tu aimerais l'entendre un peu. Est-ce que vous me suivez, là? Tu parles... Qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus dort. Tu aurais le goût de dire, réveille-toi. Mais Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Parce que le secret, c'est dans le repos de Dieu. C'est quand on est capable de garder le silence et laisser Dieu agir. Quand tu es dans le silence et tu laisses Dieu agir, Jésus savait, la barque était pleine. Notre barque était pleine d'eau, Louis. Tu es d'accord? Tu peux parler, oui, je te donne. Ah non, je t'ai pas dit, est-ce que je peux aller m'asseoir? Oui, va t'asseoir. Tu parles de la barque au milieu de la mer. Puis on était justement sur la mer de Galilée, dans un hôtel. Parle dans le micro, en passant. On était dans un hôtel sur la bord de la mer de Galilée. Puis je m'imaginais Jésus en plein milieu de la mer, dans la tempête, parce que c'est pas loin d'un bord à l'autre. Ouais. Hein? Puis juste au milieu de la mer, c'est là que la tempête s'est élevée. Puis c'est rapidement que ça peut s'élever là-bas. Puis ce que j'ai remarqué là-bas, quand on était à la mer morte, croyez-le, on était assis sur le balcon. Va t'asseoir. Oh. Merci, on l'applaudit ensemble. J'étais assis sur le balcon et j'ai vu que Dieu protège Israël. J'ai dit à ma femme, j'ai vu un genre de boule qui roulait sur le bord, mais je l'ai vu avec mes yeux. Et c'est là que j'ai compris, c'est un ange de Dieu qui se promenait sur la barre de la mer morte, qui faisait le tour. Après ça, ça a tourné. J'ai dit à ma femme, regarde! Elle ne voyait pas. Les femmes, c'est important d'avoir des yeux pour voir. Pas seulement les problèmes des hommes, mais c'est important de voir les choses de Dieu. Amen. Et j'essaie de dire, et c'est là que j'ai vu qu'un ange de Dieu, amen, c'est comme s'il gardait la mer morte. C'est comme s'il gardait Israël. Amen, Dieu vous garde aussi. Il y a des anges qui sont dédiés pour votre vie. Amen, 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 qui vous protègent. C'est pour ça, j'aimerais vous dire ce matin, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Le repos n'est pas dans le sabbat. Je l'ai vu là-bas parce qu'il observe le sabbat, croyez-le. Il y a 6 élévateurs, 8 élévateurs dans l'hôtel, puis il y en a juste une qui marche le jour du sabbat. Puis n'oubliez pas, le repos n'est pas dans le sabbat, et dans le Dieu du sabbat. Très, très important. Le repos est en Dieu. Et c'est là que j'ai vu quand même que je change aussi. J'ai vécu une expérience là-bas. En sortant, on a sorti du jardin des Oliviers. Puis, on avait stationné la voiture d'un endroit où il y avait plusieurs voitures. Et quand je suis arrivé à ma voiture, il y a un homme qui nous suivait. Puis, hey, vous devez me payer. Je dis, je te dois rien. Où c'est écrit? En tout cas. Pour faire une histoire courte, je sortais du jardin des Oliviers. J'étais toute spirituelle. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté. Je suis ton enfant, Seigneur. Que ta volonté. Puis il y a quelque chose que Louise et moi, on fait. Écoutez bien. Aujourd'hui, on se dit, on va être heureux. On va passer une belle journée au début du jour. Amen. Peu importe ce qui se passe, on ne se laissera pas influencer. Puis là, je vois ce monsieur-là, donnez-moi de l'argent, vous devez payer pour le stationnement, m'a t'en faire, moi. Puis là, j'ai dit, j'avais 5 shekels, ça représente peut-être $1. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que tu vas avoir. Puis là, non, il ne voulait pas. Puis là, je viens pour partir avec ma voiture. Puis là, il se lance sur la voiture. Ah! Là, je pars, puis je mets le pied sur les freins, fait que glisser en bas. Là, ah! Puis là, il était assis en avant de la voiture. Là, j'avais le goût des 5 ministères.
Mais comme je suis spirituel, je n'ai pas donné les 5 ministères. Est-ce que vous me suivez? J'étais dans le ministère du repos. Ma femme, j'ai gardé le calme. Oui. Je parlais avec autorité, mais j'ai gardé le calme à travers de la tempête, très important. Puis là, il dit, je vais avoir 10 €. Je n'aurai pas une scène. Puis là, il s'assoit, il tombe écrasé en avant de la voiture. Fait que j'avance la voiture, c'est un peu... Puis là... Là, j'ai dit, m'en sortir de... Là, tu places ta confiance. Hein? Tu sors du jardin des Oliviers quand même. Tu viens de dire au Seigneur, Seigneur, c'est ici. Il n'y a personne qui a voulu prier. Ma femme ne priait pas pour moi. Elle restait dans la voiture. C'est moi qui devais s'occuper de tout ça. Là, j'avais le goût de le prendre par les épaules. Mais il n'était pas trop gros non plus. Tu sais. Puis juste le jeter dans le champ. Puis là, j'ai dit non, je vais garder mon calme. C'est important de garder votre calme. J'ai gardé mon calme. Surtout, tu sors de là. C'était tout spirituel. Là. Puis tu vois ça, cette affaire-là. Puis là, soudainement, il est venu un ange de Dieu. Un monsieur dans un condo en arrière, il a commencé à crier après le monsieur. Puis en hébreu. Fait que moi, quand il parlait en hébreu, moi, je priais en langue. Parce que je ne parle pas l'hébreu. J'ai appris 2 mots en hébreu, c'est shalom, shalom. Puis, en plus, on disait merci au début, on disait Torah, Torah, Torah. C'est pas Torah, c'est Toda. Puis on disait, mon Dieu, le monde ne réagisse pas. On est poli, on dit merci, Torah, Torah, Torah. Ben, on pensait que c'était le bout de la Bible, Torah, l'Ancien Testament, les 5 livres. Puis on a appris, c'était Toda, Toda, Toda. Fait que partout où j'allais, Shalom, Shalom. Puis là, le monsieur a commencé à bombarder ce gars-là. Puis nous, on a pu partir de la tempête. Tout s'est calmé. Et on a parti. Et juste pour vous dire, gardez le calme. Dieu va s'occuper de vous. Et le secret, c'était confie-toi dans le Dieu de paix. Amen. Peu importe ce que tu passes à travers, des fois tu ne comprends pas, mais confie-toi dans le Dieu de paix. Amen. Juge 6:7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. C'est quand ils ont crié. C'est là, Juge 6:12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Sa présence est la clé pour la victoire. Amen. Quand Dieu est avec vous, vous avez donné votre vie à Jésus. Si Dieu est avec vous, vous avez la victoire. C'est sa présence dans votre vie, amen, qui fait la différence. Sa présence dans ma vie va guérir les malades tout à l'heure. Sa présence dans votre vie va guérir les malades, va délivrer les gens. Fait que le secret, simplement en terminant ce matin, c'est avance dans la tempête. Reste pas là. Le problème, c'est que les gens, est-ce que vous me suivez? J'aurais pu rester dans mon auto et dire, mais il n'y a rien à faire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. J'ai continué, j'ai avancé. Je ne voulais pas l'écraser. C'est pour ça, Gédéon a continué. Il dit, Seigneur, avec quoi je vais être délivré? Avec quoi, Seigneur, je peux avoir la victoire? Écoutez, dans Juge 6, 14 à 16, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Vas-y avec ce que tu as. Cherche pas ce que tu n'as pas. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, de l'ennemi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu nous a dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Amen. Le jeune ce matin a prophétisé dans sa prière. Seigneur, bénis les pauvres. On va prier pour ceux qui sont pauvres ce matin, ceux qui ont des difficultés financières. Amen, 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 afin que cette pauvreté vous lâche. Cette pauvreté vous lâche. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et on connaît l'histoire. Amen. Comment est-ce qu'il a gagné la bataille? Il était 32 000, puis Dieu a dit non, 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 non. Si je vous laisse aller, vous allez prendre la gloire pour vous. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il a amené l'armée à 300. Je ne compterai pas toute l'histoire. Mais savez-vous comment ils ont vaincu les Madianites? Avec une trompette dans la main droite, une cruche dans la main gauche et un flambeau dans la cruche. Amen, amen. Imaginez, vous en allez en guerre. Puis, il n'y a rien de plus laid quelqu'un qui joue de la trompette que pas pratiquer. Êtes-vous d'accord avec moi? Il était 300, je suis certain ça aurait dû sonner. Si vous voulez, ensemble, on va faire un son de trompette au compte de 3. 1, 2, 3. Imaginez, on est en guerre. Amen. Gédéon dit, quand je vous dis de sonner la trompette, c'est Dieu qui dit ça. Sonnez la trompette. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on sonne la trompette. On brise notre cruche. Plouch. On a le flambeau des mains. Pensez-vous qu'il se vantait d'avoir gagné la guerre? Hey, t'aurais dû voir ça. Quand j'ai sonné de la trompette, ça montait dans les airs. Quand j'ai brisé la cruche, ça a fait plouch. Et c'est le plouch qui a monté. Amen. Et là, le flambeau s'est allumé. Et le flambeau a brûlé les culottes des autres, des Madianites. Non, non, c'est pas ça qui s'est produit. Le flambeau. Il avait le flambeau à la main. Mais croyez-vous que ceux qui étaient en guerre ont été aimantés? C'était super, man, t'aurais dû voir ça. On a vraiment gagné. C'est tout habillé en armée. Une cruche, une trompette, puis un flambeau. Et souvent, Dieu veut avoir toute la gloire. Il va nous faire donner des victoires, pas comme on le pense, nous. Amen. Et croyez-le, il y a des situations dans vos vies qui vont se régler. Amen. Il y a des gens ici qui sont malades, vous ne le savez même pas. Vous avez tout essayé, l'hôpital, les médecins. Mais Dieu va venir soudainement. Amen, amen, amen. Et vous allez ressentir la chaleur de Dieu monter dans votre corps. Et vous allez dire, c'est Dieu le Tout-Puissant qui est là avec moi. Amen, amen. Et je termine avec ça, frères et sœurs, ce matin. C'est au nom de Jéhovah, Dieu qui vit, et de Gédéon. Oubliez jamais, Dieu va toujours prendre, amen, veut toujours qu'on honore les leaders. Et si le leader, c'est Pasteur Matz, honorez-le, et je vous dis, votre vie va être bénie. Amen. Promesse de Dieu dans les tempêtes. Celle-là, je l'aime. Celle-là, tout le monde la connaît. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Venez à moi. Venez à Jésus. Jésus est le prince de la paix. Amen. Ce qu'Israël a besoin des prédicateurs qui vont aller là-bas et prêcher Jésus-Christ. Alléluia, le Messie.
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Une autre promesse, l'avant-dernière. Ésaïe 54, 10, ça c'est beau. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, c'est Dieu qui parle, ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. C'est pour ça qu'on connaît, car je connais les projets. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça vous aide-tu ce matin? Placez votre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Placez votre foi dans le Dieu Tout-Puissant. Je vous dis, mon épouse et moi, alléluia, aussi longtemps que je me rappelle, amen, 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 on a toujours donné notre dîme. Aussi longtemps que je me rappelle, ça fait 40 quelques années, on donne notre dîme. On est fidèle dans nos dîmes, on est fidèle dans nos offrandes, on est fidèle. Vous savez, ce que je trouvais de beau là-bas, amen, le peuple d'Israël amène à la maison de l'Éternel l'or et l'argent. Amen. Et ils sont pas mal pris. Vous devriez voir ce qu'ils sont après construire, tout ce qu'ils ont préparé. Puis ce qui est beau là-dedans, ce qui m'a le plus touché dans le dernier théâtre qu'on était là-bas, dans la dernière salle de présentation, il y avait des petits-enfants israélites qui étaient là. Et on leur enseignait, il y avait un grand-papa qui était là dans le film qui disait « Vous êtes la génération qui va construire ce temple de Dieu. » Come on, les parents qu'on est ici, amen, faites pas attacher vos enfants à des choses qui vont disparaître. Faites-les attacher aux choses qui sont éternelles. Est-ce que vous me suivez? Tout va disparaître un jour. Ne les faites pas attacher d'avoir une maison. C'est ceux qui ont placé leur confiance à Gatineau ou ceux qui sont près de l'eau et ces choses-là. Et j'écoutais une dame parler l'autre jour qui disait « Ma vie est finie. » Ma vie est finie parce que tu as placé ta confiance dans une maison sur le bord de l'eau. Moi, ma vie ne fait que commencer avec Dieu. Jéhovah Shalom. C'est pour ça, ce matin, avant qu'on prenne la communion, s'il y a quelqu'un ici, même à la radio, vous entendez ma voix ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus à 100%. Soyez honnête. Et vous aimeriez le faire ce matin. Faites simplement lever votre main là où vous êtes et dire « Jean, prie pour moi ce matin, je veux lui remettre toute ma vie. » Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait ce matin, Jean, prie pour moi, je veux lui remettre toute ma vie au complet. Amen. Je vous dis, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire, de faire Jésus Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen, Jésus. Amen. Même ceux qui sont à la radio ce matin, ceux qui sont par biais d'Internet, si vous n'avez jamais fait ce pas, faites simplement dire après moi, Seigneur Jésus, dites-le avec moi. Je viens à toi. J'ai besoin de toi. Prends toute la place dans ma vie. Sois dans ma barque. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Avant de prier, on va prendre la communion ce matin. Et après, je vais prier pour les malades. Préparez-vous. Amen. Il y a quelqu'un
quelque chose a coincé dans votre cou depuis très, très longtemps. Quelqu'un d'autre, un ongle incarné, quelque chose dans votre ongle d'orteil. Amen, vous allez guérir au complet. Vous n'aurez pas besoin d'opération. Amen, amen, amen. Il y a d'autres personnes qui sont prises dans leur dos. Alléluia. Je vais inviter Pasteur Vanessa, Pasteur Louis à venir avec moi ce matin. Amen. Pasteur Jacqueline, son épouse. Alléluia. Alléluia. Pasteur Denise, Diane, venez. Les anciens. Amen, Jésus. Alléluia. 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 N'ayez pas peur. Vous savez, peu importe ce que vous passez à travers, Jésus voit votre situation. Et si vous voulez le voir agir, faites-y confiance. Faites-lui confiance. Amen. Faites-lui confiance. Si on peut m'ouvrir ça. Merci. Je vais demander à Pasteur Louise de venir prier pour le pain ce matin. Amen. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez aller chercher un morceau de pain, du jus de raisin. Ça nous dit, le soir où il fut livré, il prit du pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, car ceci est mon corps livré pour vous aujourd'hui. » Seigneur, on te remercie pour ton corps qui a été livré pour chacun de nous. On te remercie que tu as pris sur ton corps toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos iniquités, et que tu es mort et que tu nous as délivrés de tout cela. Dans le nom de Jésus, on peut communier ensemble en se souvenant de son corps. Ceux qui veulent se lever, on peut se lever ensemble. Je vais demander à Pasteur Vanessa de prier pour le vin. De même, Jésus dit, prenez ce vin en mémoire de moi. Alors, on peut boire ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce vin qui représente, ou cette coupe qui représente ton sang dans le nom de Jésus, qui nous purifie, Amen. Qui nous lave de tout péché, qui nous lave de toute maladie. Dans le nom de Jésus, buvons ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Brise les chaînes ce matin. Je veux briser une chaîne qui tient beaucoup. Cette chaîne de pauvreté. Il y en a beaucoup, vous avez toujours de la difficulté à rencontrer les deux bouts ensemble. Amen. Je veux prier pour ceux ce matin qui ont des difficultés dans leurs finances. Amen. Ce n'est pas une accusation qu'on fait du tout. Je veux prier pour vous ce matin. Faites simplement vous avancer. Si vous avez des problèmes dans vos finances, on va prier pour vous ici ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Faites simplement vous avancer. Alléluia. Brise les chaînes. Ce chant-là. Où Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un des deux. Alléluia. C'est à quelqu'un d'autre ce matin. Faites simplement vous avancer. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. Amen. Vos finances. Il va y avoir des miracles financiers qui vont se produire ici. Amen, amen, amen. Faites simplement vous avancer. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, je vais commencer à prier. Après ça, l'équipe commencera à prier. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise toute chaîne de pauvreté, tout esprit de pauvreté. Je brise ton pouvoir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je brise ton pouvoir
sur ces vies. Tu lâches présentement. Tu lâches présentement. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prier avec les chants. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Yes! Brise les chaînes, Brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Levez les mains, levez les mains. brise les chaînes. Attendez-vous à recevoir. Brise les chaînes. Il va y avoir des miracles financiers ici. Il y a des gens, vous allez avoir des nouvelles emplois. Vous allez avoir des chèques qui vont rentrer dans le courrier, je déclare. Amen. Feu de Dieu. Feu, feu, feu. Miracle. Fire. 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 Dans le nom de Jésus, Feu la puissance de Dieu. dans le Amen. nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Feu de Dieu. Brise les chaînes, brise Fire. les chaînes, Amen. brise les chaînes. Amen. Brise les chaînes, Tout esprit de pauvreté, tu es brise brisé. les Au chaînes. nom de Jésus-Christ. Brise Tout les esprit chaînes, qui empêche, brise les chaînes. toute malédiction, tu lâches. Tu lâches. Brise les Tu chaînes, lâches. brise les chaînes, brise les chaînes. Ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps, avancez-vous. Amen. Il y a quelqu'un qui est guéri au-dessus du pied droit. Alléluia. Ça vient des problèmes. Un autre dans son genou. Brise les chaînes, brise les chaînes, Brise les chaînes. brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, Où tu as des problèmes? brise les chaînes. Quelle place? Dans ton corps? Où ça va? Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Fire. Dans le nom. Ceux qui ont besoin de guérison, faites simplement vous avancer. La puissance de Jésus est ici pour délivrer, guérir les malades. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Feu de Dieu. Fire, fire. Feu de Dieu. Fire, fire, fire. Fire. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Juste lever les mains. Où ça va pas? Au nom de Jésus, tu crois? Feu de Dieu, j'arrache ce mal. Amen. Regarde-moi. Fais ça. Tu vois-tu une différence? Ça fait mal? Crois-tu que Jésus va le prendre? Est-ce que tu crois que Jésus va le prendre? Oui? Lève les mains. On arrache ce mal. Au nom de Jésus. J'arrache ce mal dans son dos aussi. Amen. Amen. Yes. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais un pas de foi. C'est mieux, hein? Vérifie ton dos. C'est mieux, hein? Tu es guéri. Amen. Hallelujah.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, lève les mains. Feu de Dieu. Woo! Fire. 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 Woo! C'est là, prends-le, prends-le. Woo! Jamais plus la main. Jamais plus la main. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Soyez des témoins de Jésus. Et on continue ce mardi soir avec les noms de Dieu, avec Pasteur Louise. Et on étudie, Pasteur Louise, le nom de Jéhovah, mon berger. Jéhovah, mon berger. Ce mardi soir, 19h30, à ne pas manquer. Soyez bénis et bonne semaine.